L'amour. Alors l'amour, c'est pas comme disent, ça n'a rien à voir avec Peace and Love. Hein. C'est pas ça. On va voir ce que c'est l'amour. Mais avant de commencer ce que nous dit le Ochot Sadikim, on va faire une petite introduction Bezrat Hashem, un sujet très connu de Rav Dessler, Zichrono Livracha, qui nous dit le secret de la Hava. C'est Rav Dessler. On en parlait hier justement avec David. C'est un shiur pour la protection des Juifs qui sont voilà. Shalom Israël, Baruch Hashem. Baruch est amour, Ba Shalom, Hashem. Alors, Rav Dessler nous dit que ça, si Bezrat Hashem, on arrive chacun à l'emporter avec nous, alors je crois que ça peut changer ma match, ça peut changer notre vie. C'est-à-dire que celui qui prend ce message du Rav Dessler, c'est le secret de la Hava. Le secret de la Hava, on parlait hier donc avec David, c'est le mot Ahava, la racine du mot Ahava, c'est la même racine que le mot Yehav. Yehav en araméen, c'est donner. Donner. Si tu veux aimer quelque chose, si tu veux aimer quelqu'un, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire et contrairement aux idées qui sont véhiculées dans les Umot HaOlam notamment, si on pense que tu vas aimer quelqu'un, plus il va te donner et plus tu vas l'aimer. Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est si tu veux aimer quelqu'un, donne-lui. Le secret de la Hava, le seul moyen d'arriver au vrai amour, à aimer quelqu'un, à aimer quelque chose, vraiment, c'est de lui donner. Et il prend le machal, je ne sais plus si c'est lui qui le prenait, mais en tout cas, c'est le fameux machal de dire, quand quelqu'un dit, moi j'aime le poisson. J'aime le poisson. Il dit, ah bon, tu aimes le poisson? Non, tu n'aimes pas le poisson. Parce que si tu aimais le poisson, tu ne le mangerais pas. En fait, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes manger le poisson. Donc en fait, quand tu aimes le poisson, c'est toi, tu t'aimes bien et tu aimes manger le poisson, mais tu n'aimes pas le poisson. Hein? Donc on comprend que c'est pas quand on dit j'aime le poisson, non, c'est pas que tu aimes le poisson, c'est que tu aimes manger le poisson. Et ça, ce klal-là, cette règle extraordinaire que nous dit le Rav Dessler, elle est valable dans tout. C'est le secret de l'amour dans le couple aussi. J'aime ta femme, tu peux pas bouffer ta femme. Si tu veux, voilà. si tu veux aimer ta femme, ne pense pas que tu vas l'aimer parce qu'elle va te donner, et plus elle va te donner, plus tu vas l'aimer, c'est exactement l'inverse. C'est tu vas l'aimer si tu lui donnes, et plus tu vas lui donner, et plus tu l'aimeras. Les enfants, pourquoi on aime tellement nos enfants? Les personnes qu'on aime le plus comme ça spontanément, c'est qui? Les enfants. Et pourquoi? Parce qu'on est tout le temps en train de leur donner. Alors on voit que c'est le ressort. Comment? Mais c'est pas ça qui fait qu'on les aime. C'est parce qu'on est toujours en train de leur donner. C'est parce qu'on leur donne, et plus on les aime. Mais c'est la même notion. Les amis, un ami aussi, tu vas l'aimer si tu vas lui donner. Et même si quelqu'un t'a fait quelque chose que tu n'apprécies pas, comment tu vas faire pour ne pas laisser rentrer les mauvais sentiments en toi? C'est si tu lui fais du bien, si tu lui donnes. Alors pourquoi? C'est pour une raison très simple et qui rejoint ce que tu dis, c'est parce que quand tu donnes, eh ben, tu vas retrouver une partie de toi en l'autre. Quand tu donnes, alors tu vas voir. Ah oui. Alors c'est quelque chose, effectivement, c'est que tu vas voir la personne, un homme, une femme s'aiment spontanément. C'est-à-dire qu'il y a un amour naturel, c'est-à-dire qu'on sait que quand quelqu'un ne s'apprécie plus, etc., c'est la dépression, etc., parce que c'est le fait de ne pas s'apprécier. Donc une personne s'aime, et c'est un bon sentiment. Alors après, ça peut devenir très grave, comme certains aujourd'hui qui s'aiment à la folie et qui veulent conquérir le monde, par exemple. Hein? Mais sinon, c'est un sentiment normal. Donc quand tu vas donner à l'autre, alors le fait de donner, eh ben, tu vas te voir à l'intérieur et donc tu vas l'aimer aussi. Et donc c'est le grand secret du couple. Si dans un couple, on sent que ça bat un peu de l'aile, ou si on sent que, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réveiller la Hava. Et comment réveiller la Hava? C'est pas en prenant, c'est en donnant. Alors il y a 3 types de Ahava. C'est pas le Rav Dessler, c'est le Rav Boyer qui avait rapporté ça. Il y a 3 types d'amour. Il y a Ahavat Hashoné. J'aime ce qui est différent de moi. Des fois, j'aime ce qui est différent de moi. Il y a Ahavat Adomé. J'aime ce qui me ressemble.
hein, qui se ressentent, ça sent. Et le vrai amour, l'amour le plus profond, c'est Avat Ha'etzem. C'est aimer la chose ou la personne pour l'essence. C'est pas lié au fait qu'il me ressemble pas. Alors je l'aime. Des fois, on est attiré par ce qui est différent de nous. On est attiré par ce qui nous ressemble. Mais le vrai amour, c'est Avat Ha'etzem, c'est l'essence. C'est aimer la personne, ou aimer quelqu'un, ou aimer quelque chose pour ce qu'il est, et non pas parce qu'il me ressemble ou parce qu'il est différent de moi. Et à partir de là, on va découler, on verra que plus on va s'investir dans quelque chose, et plus on va l'aimer. C'est par exemple quelqu'un qui veut aimer la Torah, plus il va s'investir, plus il va aimer la Torah. S'il vient, il prend à droite, à gauche comme ça va lui faire plaisir, il va dire ah, j'ai fait un kiff, ça m'a fait. Mais aimer vraiment, c'est uniquement si tu t'investis. Tu veux aimer Hachem, fais Torah Mitzvot. Sinon ça va rester un sentiment vague, oui moi j'aime Hachem dans le cœur. Mais vraiment, s'attacher vraiment à Kadosh Baruch Hu, alors donner, on ne va rien lui donner à Kadosh Baruch Hu, on va lui donner. Mais nous investir nous-mêmes dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, alors c'est ça qui va faire que, sinon ça va rester un sentiment, oui j'aime Hachem, oui moi je suis un juif dans le cœur, oui très bien, c'est bien, oui, d'accord. Ça c'est ce qu'on t'a donné, que tu es juif dans le cœur, effectivement tu es juif dans le cœur. Mais vraiment pour renforcer notre relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est uniquement par le fait de s'investir et de donner de nous-mêmes. Alors on y va, Shar Ahava de Ochot Tzadikim, page 41 si vous voulez suivre. Ahava kolelet maasim rabim yoter mikol amidot. La Ahava, il y a énormément de facettes de la Ahava. On va voir qu'il y a des bonnes facettes. Et comme toujours, toutes les midot, il y a le bon côté et le moins bon côté. Quand un homme va mal orienter sa Ahava, parce que c'est un sentiment normal, tout le monde a tous de l'amour en nous. La question c'est vers où je vais orienter mon amour, ma Ahava. En mida ra'a mikol midot kamoa. Il n'y a pas de pire mida que ça. On va voir, par exemple, quelqu'un, ça peut être des choses toutes bêtes. Hein. Si quelqu'un, il se lance il a l'amour, un amour profond par exemple, de la nourriture. S'il se lance à corps perdu dans la nourriture, etc., c'est quelque chose qui va arriver finalement à le détruire. Donc si ce sont des choses, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger, mais quand ça va être orienté, s'il va rentrer dans une tava, dans une ahava de la nourriture, un amour, alors c'est des choses, il n'y a pas de pire, parce que la ahava, c'est un sentiment très très fort. On sait que on est prêt, quand on aime quelqu'un, par exemple, on est prêt à tout faire, parce que la ahava, c'est un sentiment très très puissant, et donc si on ne l'oriente pas bien, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences très néfastes. Ou qui asim à Adam, avato les tova, mais quand à l'inverse, l'homme va orienter sa ahava, donc c'est un ressort naturel la ahava, s'il va orienter sa ahava vers le bien, il est ma'ala mikol amidot. C'est la chose la plus élevée qu'on puisse trouver. Chez Neymar, ve'afta et Hashem lokecha, tu aimeras Hashem lokecha, ve'afta et Hashem lokecha, bechol evayecha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. Et dans ce pasuk, d'ailleurs, il y a le secret de la ahava. Qu'est-ce qu'on demande? Ve'afta et Hashem lokecha, bechol. Qu'est-ce qu'on demande? Comment tu vas faire pour aimer Hashem? Bechol evafra. Ou tu dois être prêt à donner tout ton cœur, ton âme et tout ton argent. Donc c'est quoi la hava? Tu dois être prêt à tout donner à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit que la hava, ça se définit non pas par le fait de prendre, même si on prend, tout est à Kadosh Baruch Hu, mais tu dois être prêt à tout donner à Kadosh Baruch Hu. Et là c'est sans limite. Comment? Pour Hachem c'est sans limite. On doit être capable de tout donner à Kadosh Baruch Hu. C'est sans limite. Mais avant, tu disais qu'il fallait jauger en fait, son amour pour ne pas arriver aux extrêmes. Alors, ça c'est dans le mauvais côté. Dans le mauvais côté, il y a des choses, toutes les choses matérielles, il y a un bon et un mauvais côté. D'accord, c'est dans les choses matérielles, pas dans le reste. Même pour sa femme. Alors après, quelqu'un qui va dire non, pour sa femme. Pour sa femme, pour Hachem, ou pour un autre, pour son prochain concours. L'orientation vers le bien, il n'y a pas de limite dans l'orientation vers le bien. Après, il y a des étapes aussi dans la vie. Quelqu'un, par exemple, qui du jour au lendemain, il dit je vais aller dans le désert et je vais me consacrer à Kadosh Baruch Hu, on lui dit calme-toi. D'accord? Donc il y a des étapes. Mais dans le bien, l'orientation vers le bien n'a pas de limite. Le tov, ça doit pas.
On ne doit pas se fixer de limite dans le tov. Après, est-ce qu'on peut atteindre le tov en une seule fois? Non. Non, mais par exemple, dans la Tzedaka, par exemple, Oui. quelqu'un qui entend je donne ma sœur, dit le type, je sais pas, il a pas d'anime total et il va donner quasiment tout ce qu'il a. Apparemment. C'est assourd de faire ça. Donc tu dois donner Donc, le maaser. Voilà. Bon, Par contre, quelqu'un qui est immensément riche et qui veut donner plus, il peut le faire. Mais quelqu'un qui va se démunir, il va se retrouver pauvre pour donner, non. Mais par contre, il doit donner le maaser. Même un nid, il doit donner le maaser. Ve'en ma'ala ba'avodat taboré yoter mimi she'oved be'ahava. Il n'y a pas de plus grande manière de servir à Kadosh Baruch Hu que de le faire be'ahava. Alors toujours, on doit associer la ira et la hava. La ira, la crainte, et la hava. Parce que Kadosh Baruch Hu n'est pas notre copain. Hein. On a toujours Avinu, Malkenu. Il y a toujours le Malkenu on doit toujours avoir la conscience que Kadosh Baruch Hu c'est le Meler Malcham Lachim. Néanmoins, il n'y a pas de plus grande avodat Hashem que Me'ava. Et on sent qu'il y a des moments où on sent qu'on a une envie comme ça, une hava qui s'éveille. Et ça, il dit, c'est la preuve, c'est dans le commentaire de la du Rambam, il dit, c'est la preuve, la meilleure preuve que la Neshama est d'origine divine. Parce que des fois, on sent des moments comme ça de Hitlavut, on sent qu'on s'enflamme comme ça. Et c'est pourquoi? C'est parce que la Neshama, elle est reliée à son origine, à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il y a des moments où ça s'éveille. Et ils disent qu'à ce moment-là, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, il faut demander à Kadosh Baruch Hu que ces sentiments-là, des fois, il y a des sentiments extraordinaires qui restent. Parce que c'est des cadeaux qu'on nous fait. En tout cas, à notre niveau, c'est chez Oved Me'ava. Ve'ata Shema, Echava, Mekalkelet Amasim, Be'et Sheyagbir Avato al Chochmato. Mais la hava, quand elle est mal orientée, quand tu vas laisser prédominer la hava, donc tes sentiments, c'est-à-dire on va dire ton cœur, laisser aller ton cœur plus que ta chokhma, alors Kikama Mine Hava. Donc là, on va parler des hava, des types de hava qui peuvent être. Voilà, qui peuvent avoir des mauvaises connaissances. Comment? Hava Achat, Havat Adam et Banav. J'ai l'impression que l'amour c'est presque contraire à la raison. Et que si on la raisonne, c'est de l'amour. On doit être, comme dans tout, on doit être équilibré. On doit avoir Chokhma, on doit avoir Ahava. Et quelqu'un qui va se laisser aller à la Ahava sans contrebalancer par la Chokhma, effectivement, c'est quelque chose qui va dériver. Si on met de la raison à l'amour, est-ce que ça reste de l'amour? Oui. Parce que le sentiment, la Ahava, c'est pas un sentiment de folie complètement. Même le chesed. Le chesed, il doit toujours être contrebalancé. Quelqu'un ne doit pas faire que du chesed, il ne doit pas faire que de la ira. Et le bon chemin, c'est la rachamim. Et donc la hava, si elle n'est pas contrebalancée par la chokhma, alors ça peut avoir des mauvaises conséquences. Il n'y a pas de plus grande avodat Hashem que la hava, que servir Hashem de la hava. C'est la plus grande. Mais d'un autre côté, si tu prends la hava et on l'oriente pas bien, et même dans des choses très dignes, alors ça va avoir des mauvaises conséquences. Par exemple, hava achat, avat adam et banav. Voilà, on a dit que c'est un sentiment normal. C'est un sentiment normal d'aimer ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est Rav Dessler, ce qu'on disait en introduction, c'est que Rav Dessler nous dit le secret de la hava, l'amour, c'est qu'on donne. Donc plus on donne à quelqu'un, plus on va l'aimer, plus on donne. Et les enfants, on est tout le temps en permanence en train de leur donner, leur donner. Sans attendre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on les aime, parce qu'on est tout le temps en donner. Et plus tu donnes à quelqu'un, plus tu l'aimes. Et donc un enfant, tu l'aimes. Voilà. Parce que, genre, on me disait que, en plus, c'est une partie de nous, mais au-delà de ça, ce qui génère le sentiment d'amour, c'est parce que on donne en permanence. Et donc cet amour pour les enfants, ou Merov Ahava Eno Meyasram. Donc par exemple, quelqu'un qui un très grand amour qui n'est pas contrebalancé par la chokhma. Alors il faut aimer ses enfants, bien sûr, il faut être prêt à tout leur donner. On dit que pour soi-même, il faut se donner selon ce qu'on a, et pour notre femme et nos enfants, il faut être prêt à donner même plus que ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à donner plus. Néanmoins, il faut aussi, pareil, une ahava sans limite. Alors c'est quelqu'un, par exemple, qui ne fera aucune remarque à ses enfants. Hein, il y a certains aujourd'hui qui disent, il y a une chita comme ça qui est...
c'est Meshuga de dire l'enfant, il faut lui faire aucune remarque, tu n'as rien le droit de dire à un enfant, il fait ce qu'il veut. C'est L'enfant roi. voilà, l'enfant, il n'y a rien à lui dire, il n'y a rien, jamais tu prends un enfant, tu le... Donc ça c'est de la Ahava. Alors c'est vrai que ça part au début d'un bon sentiment, de dire l'enfant on l'aime. C'est vrai qu'on aime l'enfant, mais l'enfant si on ne fait jamais aucune remarque à un enfant, alors on ne le construit pas, parce qu'il y a la Ahava sans la Chorma. Un enfant qui tu laisses faire n'importe quoi. Un enfant, même un enfant, j'en sais rien, tu ne l'apprends pas à traverser la route. Comment il va faire l'enfant? Il va traverser n'importe comment. Donc ça c'est une Ahava qui est mal orientée. Ou Merov Ahava Eno Meyasram, ou Adechan Eder Hatova, ou Manichan Eder Bishreut Libam, Ara. Il les laisse faire, laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Et donc un enfant, voilà, très souvent, un enfant, il va prendre, très souvent, si tu demandes à un enfant quelle décision il va prendre, il va très souvent prendre la mauvaise décision. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il n'a pas de date. On sait que un enfant, plus on grandit et plus le date grandit avec nous, notre conscience. Donc quelqu'un qui n'a pas de conscience, c'est pour ça qu'on dit qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, qu'est-ce qu'il a? Il n'a que le Yetzer Hara. Son date n'est pas grande, donc il va aller uniquement après ses envies, etc. On sait que quelqu'un qui va que après ses envies, alors il va faire souvent les mauvais choix. Et donc les parents, c'est quoi le rôle des parents? On a un peu le rôle du Yetzer Hara, du Yetzer Hara Tov des enfants. Hein, l'enfant il est en proie avec ses arrêts, donc nous on doit les orienter autant que possible. Ou manicha nechet bishrut liban hara, ou basé yavo ezek gadol. Et ça, ce sera un grand ezek. C'est un grand dommage qu'on fait aux enfants, contrairement à ce qu'on pourrait croire de dire on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. C'est un grand dommage. Un enfant de laisser faire ce qu'il veut, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'on ne le construit pas. Ahava shnia, ahavat mamon. L'amour de l'argent aussi. Alors, on a besoin d'argent. À Kadosh Baruch Hu a créé un monde où il faut de l'argent. Mais quelqu'un qui est dans la ahavat mamon, c'est-à-dire qui va tellement s'investir dans l'argent, ou merov tchukato el mamon lo ye masa ou matan shelo beemuna. Quelle va être la conséquence? Alors, au-delà du fait que ça va lui travailler l'esprit, c'est que s'il aime vraiment l'argent, à tel point qu'il est prêt à tout investir dedans, eh ben, le problème c'est qu'il va être prêt aussi à faire des déviations dans son business. Son massa au matin, il va pas être beemuna. Il va pas être kasher. Parce que s'il y a une hava, un amour, qui n'est pas contrebalancé par une chorma, une réflexion, alors s'il se laisse aller après son amour de l'argent, c'est des personnes qui vont faire des choses pas très nettes. Merov tchukato la mamon, lo yemaso matan shlo beemuna, vechomed, veoshek, vegozel, kedel erboton. Et donc il va se mettre à voler, etc. pour s'enrichir. Et tout ça, ce sont des processus normaux, c'est-à-dire que si une personne... Comment? Pas délirant. Non, c'est normal. Tout ça, il nous parle des ressorts psychologiques de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si on laisse la hava, c'est un sentiment qui est extraordinaire, mais si ce sentiment de hava, il n'est pas cadré par une chorma, réfléchir, peut-être que là c'est trop, pas assez, etc. Eh ben, ça va forcément découler sur des déviations. Lo yé massa ou matan chez lo bemunato. Son massa ou matan, son business ne sera pas beemuna. C'est-à-dire qu'il va forcer le truc. Mon ami, c'est pas que j'ai confiance en Dieu. Il va forcer le truc. Non, Tu vas pas faire selon les Voilà, règles. pas honnête. voilà, Forcer la teuf. Tu vas forcer la vente. voilà. J'ai un exemple personnel comme ça. Il y a quelques années, quelques années, il y a un commercial chez moi qui a fait des contrats. Pas de nom, pas de nom. Pas de nom. Pas de nom. T'aurais pu lui donner les clés de la boîte. Et il a fait des contrats à côté. Et je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? J'aime trop l'argent. Je peux pas. J'ai besoin, j'aime trop le. Voilà. Donc il est prêt à. C'est un administration. J'aime trop l'argent. J'ai un autre exemple. En tout cas, il a des francs. Vraiment, Ah, il a des francs. tes cours, ils m'ont apporté. Et je m'en veux même pas aujourd'hui. C'était il y a 2 semaines de ça. Je vendais quelque chose sur Paris. Et puis quand j'étais sur Paris, il y a un ami à moi qui me dit ah, je viens avec toi. Parce que j'étais venu voir le locataire pour lui dire je vendais. Il me dit ah, je viens avec toi. J'ai dit ok. Et puis il voit le truc et il me dit ah, nickel, je le veux. Alors moi je lui ai dit combien je le vendais. Et il m'a négocié moins 20 000 de moi en fait. Tu vois, moins 20 000 euros de moi. Et je lui ai donné, je lui ai dit ok, c'est bon, allez, je le prends, je te le laisse. T'as ma parole. Et je rentre en Israël
Et une agence me dit, j'ai eu le prix que vous m'avez demandé. Donc 20 000 de plus. Et donc moi, vraiment sans aucune arrière-pensée, j'appelle mon pote et je fais Laurent, je suis vraiment désolé. Une agence, elle m'a donné le prix, donc, et il l'a pris super mal. Parce que lui, en fait, il s'était fait toute une idée dans sa tête, c'est pour mon fils, son premier investissement. Bon, il s'était fait son... Mais moi, je ne pensais pas à tout ça, tu vois, je veux dire. Moi, pour moi, bon, c'est des affaires, il n'y avait rien de mal, tu vois. Et quand il m'a dit ça, d'abord, je ne m'attendais pas à sa réaction, et puis j'ai vu sa réaction, ça lui a fait vraiment mal au cœur, en fait, comme si je lui arrachais quelque chose. Donc j'ai dit, Laurent, je vais arranger ça, laisse-moi. En fait, j'avais besoin de moi-même parce que je m'étais dit, mince, 20 000, c'est quand même une somme, et bon, j'ai raccroché avec lui. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est 20 000, qu'est-ce que je veux faire, une amitié? J'ai rappelé après, vraiment une heure après, et je lui ai dit, bon, Laurent, t'inquiète pas, j'ai tout arrangé, et c'est vrai, j'ai appelé l'agence pour lui dire de stopper et de... Voilà, tu vois. Mais je pense que... Ça m'arrive tous les jours les histoires comme la tienne. Tout ça, Ça m'arrive tous les jours les histoires comme la tienne. Le respect de la chaîne. Il faut récupérer la chaîne. Bon, coupez. Alors, Merov, Femda, Taosher, Ikpot, Siado, Minatzaka. Donc non seulement il peut faire du business pas honnête, mais en plus, s'il aime l'argent, alors il n'est pas prêt à donner. Il ne va plus donner de tzedaka. Veillé, Tsaraïn, et il va être Tsaraïn. Hava Shlichit, troisième. Les femmes. Havat Nashim. Oh, alors on doit aimer notre femme, mais on ne doit pas aimer les femmes. Bien. Pas les ukrainiennes. Là, si on voit qu'il faut, qu'il faut aimer sa femme. Vim Tielo Ishara, Balad Gava. Alors, s'il a une femme mauvaise, Balad Gava, et qui est-ce? On a un exemple très frappant dans la Torah d'un homme qui a tout perdu à cause d'une mauvaise femme. C'est Korah. Korah, c'est rapporté dans la série de Sanhedrin. Il a tout perdu à cause de sa femme. Alors, Aman, il était déjà là, il était catastrophique, mais Korah, il a tout perdu à cause de sa femme parce que sa femme, elle lui a dit, ah, Moshe, il veut tout prendre. Et lui, il est roi, et son frère, il est Kohen Gadol, et en plus, au moment où les Lévites ont été intronisés, il devait se raser complètement. Il se moque de vous. Et Korah, il a dit non. Il essayait de chercher des circonstances atténuants. Il a dit non, mais Moshe, il l'a fait, etc. Il a dit non, il fait ça pour s'enorgueillir sur vous, etc. Et donc, Korah, il a été emporté à cause de sa femme, alors que On Ben Pelet, il a été sauvé. C'est la fameuse histoire où On Ben Pelet, la tribu des Reuven, a été sauvée par sa femme. Donc, Veim Tielo Ishara, s'il a une femme, une mauvaise femme, Balat Gava, et très souvent les plus grandes folies, ça part à l'intérieur du foyer. Si la femme, si le mari a une mauvaise idée et la femme, elle l'excite, alors ça va prendre des proportions immenses, parce que la femme va la gava. Comment? C'est dommage ça. Il a raconté que Arlozorov, en fait, il est tombé amoureux d'une femme quand il était jeune. Et c'est la femme du numéro 2 de Hitler, finalement. Martha. Encore plus récemment dans la semaine. Et il a loupé le coche, en fait, Arlozorov, parce qu'il aurait pu lui faire faire des choses à son mari, à elle. Et Arlozorov, il s'est fait tuer, apparemment. Dans la semaine, ça en Israël, pas en Asie. Dans la semaine, il y a eu des interviews avec ce qui se passe en Ukraine aussi. Oui, Poutine. Ça a été ordonné par un nazi, en Israël. Il n'y a pas beaucoup de monde qui lui tienne tête, il a un sac fermé, et il y a sa femme qui lui... Il y a sa femme qui lui tenait tête, il a divorcé de sa femme parce qu'elle n'était pas d'accord avec. Donc il a divorcé de sa femme pour faire. Il est méal encore, sa folie est encore plus folle tout ce soir que. Oui, c'est. Itasir milibo kol mitzvot vei tamshecheu acharea. Donc si une femme c'est une femme qui n'est pas bonne, alors Balad Gava, elle va lui dire de ne pas faire les mitzvot, la Torah, etc. Et aussi c'est une grande bracha. Il faut avoir conscience aussi que c'est une grande bracha quand nos femmes nous laissent aller, au contraire nous disent fais, etc. Parce que c'est une femme qui empêche son mari de faire Torah ou mitzvot, c'est une catastrophe. C'est un motif de divorce? Comment? Valable? Ça c'est...
ça c'est une autre question. On évite au maximum les divorces. C'est vraiment une extrémité, les divorces. Hein? Marqué à la fin de ma série de Gittin que quand il y a un divorce, la Shrina elle pleure. On nous donne des métiers bizarres aussi. Depuis l'autre de moi, je peux dire que faire tous les efforts. C'est une catastrophe. Faire tous les efforts pour éviter les divorces. Un divorce, c'est une catastrophe. Umerov Ahava, Eno Ispanav Negda. Et à cause de la Ahava, parce qu'on parlait de Ahava, donc à cause de cet amour qui n'est pas l'excès d'amour qu'il pourrait avoir pour cette femme, eh ben, il ne va pas lui dire quand elle n'est pas dans un bon chemin. Et Shomé Alatsata, il va écouter ses conseils, Vei Teveo l'idée Ma'alalim Raim, et savoir des conséquences catastrophiques. Mais Gamerov Avato et Anashim, Istakel, alors ça peut être un excès d'amour pour sa femme qui l'oriente dans le mauvais chemin. Maintenant, si un homme aime les femmes, il dit, femme retenue. Alors, les gammes, Merov Avato et Anashim, Istakel Ben Tadir. Il va regarder les femmes. Il y a des bûches qui tombent. Moi, ça a été écrit il y a 500 ans, hein, donc c'est pas. Quand les gens disent l'homme a changé, on va changer au début jusqu'à la fin, c'est la même chose. Le Sarah, il est pareil. Hein. Et hier, je disais avec mon fils, le Messia Tchéchaoum, il me dit quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué dans la série de Kiddushin. Barati Yetzirah ou Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzirah. Et j'ai créé, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, Barati. Et j'ai créé la Torah Tavlin, le remède. Et le Messie Tisharem nous dit le Machal. Il nous dit celui qui pense qu'il va pouvoir vaincre son Yetzirah avec autre chose que la Torah, c'est comme quelqu'un qui va voir un médecin. Le médecin lui dit voilà, tu prends ce traitement-là. Et lui, il connaît rien à la médecine et de son propre chef. Il va dire je vais prendre un autre médicament, il prend son autre, alors on sait que les conséquences pour lui vont être catastrophiques, il dit Otodava, Yetzirah, Barati, Yetzirah, Barati, Torah Tavlin. Alors à cause de cet amour des femmes, il va les regarder, Vida Vernavlou, il va parler, et à ce moment-là, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? On sait que ça aussi, il y a des terrains glissants. Hein? Quand tu mets sur une piste de ski vers le bas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr que tu vas descendre. Avar vit, quatrième, Avad Krovav, Aviv Veimo, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, tous ses proches également. Le fait d'aimer ses proches aussi, ça peut avoir parfois des conséquences néfastes. C'est-à-dire que si on aime trop, qu'est-ce qui peut se passer? Mitor Havatam Yesael Aem Bemachlokta. Il va dire ah non, c'est mon frère. Même s'il sait qu'il a tort, même s'il sait, il va aller avec lui dans la marloquette. Pourquoi? Parce que non, c'est mon frère. D'accord, c'est ton frère, mais c'est pas parce que c'est ton frère que tu dois pour autant tu dois l'accompagner dans sa marloquette. Vélo Yahouch Elo et Dagdek, il m'aime pas chou beba les marloktam et il va pas se poser la question est-ce qu'ils ont tort ou raison. Il va aller tout droit et ça c'est à cause de la hava. Encore une fois, la hava c'est le plus beau sentiment qu'on puisse avoir, mais comme toute chose, il faut associer à ça de la réflexion. Comment ça se fait que l'esprit, l'intellect, n'arrive pas à prendre plus naturellement le dessus sur les sentiments? Pourquoi? Parce que c'est le combat de l'homme. Chachamlev, c'est ça, on a tout compris, Chachamlev. Non mais ok, mais pourquoi? C'est qu'on est dans cet ordre-là, donc les sentiments c'est vraiment le cœur du problème aujourd'hui, partout. C'est pas le dire. Et tous les niveaux. Et en fait, il dit, comment ça se fait, on est 65 ou 7% de notre cerveau, pourquoi on n'arrive pas suffisamment mieux à maîtriser nos émotions? Comme dans les spirales, c'est tout le haut, là on a du mal, alors tout est tombe vers le bas, mais malgré tout, comme la source, elle part du haut vers le bas. C'est une très bonne question, c'est parce que le Yetzirah se trouve dans le cœur. Le Yetzirah se trouve dans le cœur, la Neshama se trouve dans le cerveau. Et le but c'est de faire, n'est-ce pas, prédominer le Sechel par rapport au cœur. On ne doit pas éteindre le cœur, mais en tout cas on doit faire prédominer. Et Akadosh Baruch Hu a tout créé Zéléumadze. Il a créé de manière parfaitement équilibrée. Et pour donner au Yetzirah et pour garder cet équilibre, si on voyait vraiment le Hémet, quand Adam Arishon a été créé, il voyait le mal était une entité extérieure à lui.
Donc ça lui disait rien. Le Yetzer Hara, il a dû passer par l'imaginaire pour pouvoir le faire fauter. Donc, quand il est complètement, c'est le Sechel qui domine, alors il n'y a pas d'attrait pour la faute. Mais Akadosh Baruch Hu il veut donner sa chance au Yetzer Hara. Donc comment il fait pour donner sa chance au Yetzer Hara et pour qu'on soit 50-50, et d'ailleurs pour qu'on ait du mérite de le surpasser? Il donne un plus grand attrait au Yetzer Hara qu'au Emet. Donc si le Yetzer Hara est très, dans la réalité, il est très faible. Donc qu'est-ce qu'a donné à Kadosh Baruch Hu Yetzer Hara comme arme? C'est le cœur, c'est le sentiment, c'est l'envie, etc. pour contrebalancer. Et donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis que Adam Arishon a fait la faute, on est plus attiré par le mal que par le bien. Parce que si on était attiré autant par le mal que par le bien que par le mal, alors le bien, si on voit le bien, alors on va être plus attiré par lui. Donc Akadosh Baruch Hu pour rééquilibrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'on est plus attiré par les choses futiles et moins attiré par les choses par le Sechel, et c'est pour ça qu'on va plus être attiré naturellement. Notre nature, elle est plus attirée vers les choses, le sentiment, et on est plus attiré par ça, plus que par le Sechel, parce que sinon on n'aurait pas de libre arbitre. On n'aurait pas de mérite. Si on était 50-50, vraiment 50-50, alors le Sechel, on verrait la vérité, et donc on choisirait automatiquement toujours le bien. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a fait qu'on est plus attiré aujourd'hui par le mal. La conception de l'homme, comment ça a été fait, le mélange du goût et que matériel et qui est attiré par ce qui est en bas, et une neshama qui est spirituelle et qui va vers le ciel. Il y a cette contradiction, voilà. Cette attirance naturelle du goût, tout ce qui est matériel. Voilà, c'est pour avoir. Et plus les choses elles sont basses dans le corps humain, plus c'est des choses qui nous attirent vers le. Effectivement, on est plus attiré. On est plus attiré dans la nature de l'homme. Un homme est plus attiré vers le. D'ailleurs, on aime bien, même pas dans des choses forcément mauvaises. On préfère rester au lit que de se lever. Pourquoi? Parce que naturellement, le chomer, le matériel a plus de force. Donc nous, on doit essayer, effectivement, toute notre avoda, c'est essayer de faire dominer le sechel par rapport aux sentiments sans l'éteindre. Hein. C'est Rav Hanania, un Cohen, qui a rapporté une phrase très de son Rav. Il était à la yeshiva Mitzvah Ramon. Mitzvah Ramon. Et son Rav lui avait dit, c'était le lever du soleil. Le coucher du soleil, il dit, si une personne, elle voit ça et ça lui fait rien, alors il faut vraiment qu'elle s'inquiète. Parce qu'elle a plus de sentiments. Donc c'est chas v'shalom de dire qu'on doit devenir des robots. Chas v'shalom, c'est pas ça. On doit garder nos sentiments, on doit au contraire, on doit avoir de la Avat Hashem, mais on doit associer toujours un cadre, mais on doit garder des sentiments. Quelqu'un qui n'a pas de sentiments, ni pour personne, ou quelqu'un à la maison, il fait tout son travail à la maison, mais c'est un glaçon. C'est un problème. Ou bien quelqu'un qui ferait Torah mitzvot toute la journée, il fait Torah mitzvot, etc. Il fait, mais aucun sentiment. C'est un très grand problème parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vivant. Donc on n'est pas chas v'shalom en train de dire qu'on doit éteindre. On ne va pas du tout éteindre nos sentiments, mais on doit avoir une réflexion. Voilà. Vélo yarouche. Donc ça c'est avec ses proches aussi, il faut quand même avoir une réflexion. Il va écouter on peut parfois écouter des mauvais conseils parce que c'est mon père, ma mère, ma soeur, etc. Je ne réfléchis pas parce que c'est un proche, non? Ou bien, par exemple, il va avoir une nomination qui va être non adaptée. Pourquoi? Parce que on voit aussi. Alors même dans les hautes sphères, etc., il peut y avoir des fois, celui-là il va nommer son frère Premier ministre, etc. Voilà, par exemple, on parle de Fidel Castro, par exemple. Hein, on parle dans les extrêmes. Il prend qu'est-ce qu'il nomme Premier ministre, ça va être contraire. Donc il va avoir aussi des nominations qui ne sont pas justifiées à cause de ça, à cause de Merov Ahava, et sans réfléchir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Les Anglais ont fait le contraire. Les Anglais ont fait le contraire, ils ont basé leur frère. Ils ont basé leur frère
Le roi, ça devait être celui qui remplace la reine d'Élisabeth, ça devait être le frère. Hein, ils l'ont jeté parce qu'il s'est marié avec une meuf qui n'était pas noble. Non, c'est refusé, qui a abdiqué. Hein C'est c'est question d'honneur tout ça, mais ça veut dire qu'il avait plus de sortie. Il a fait honte au trône. Ne chauffe pas dessus. Excusez-nous, les historiens de. C'est une nazie en fait. Berne, Stéphane Bern. Sa femme, c'était une nazie. Sa femme, c'était une nazie. Tov, une dernière, Ahava Hamishit, le 5, puisqu'on est dans la 5e porte. Ahavat Hamishit, Yahavat Orer Yamim. L'amour de Orer Yamim, la longueur des jours. Les mecs qui font 8 heures de Mais sport. Rov, Ahavato, et Achiyut, Lo Yamod Benisayon, c'est aussi le fait de trop aimer la tranquillité. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la tranquillité, tout le monde aime la tranquillité, mais quelqu'un qui n'aspire qu'à la tranquillité, alors il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à faire des efforts. Donc quand il va se retrouver confronté à soit une difficulté ou à un effort, il ne va pas être prêt à se sublimer à faire l'effort. Donc ça aussi c'est une ahava, c'est le trop grand ahava de la belle vie entre guillemets. Alors bien sûr on souhaite à tout le monde qu'une belle vie. Néanmoins, même si on aime la belle vie, il y a des moments où on doit être au maître Benisayon. Au maître Benisayon, c'est que s'il y a une épreuve petite, même une petite épreuve, il faut être prêt à faire des efforts. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à nos enfants. C'est très important, et je me parle à moi en premier, c'est savoir faire des efforts. Savoir faire des efforts. C'est vrai qu'on aime et on souhaite kiffer, être bien, etc. Mais il faut aussi apprendre à faire des efforts. Et celui qui aime trop le plaisir et aime trop que ça, alors il n'est pas prêt à faire des efforts. Et ça aussi, ça peut être préjudiciable. Donc il y a la Ahava qui peut être problématique, et il y a la bonne Ahava, les Antachem, qui est un sentiment qui est le meilleur sentiment qu'on puisse avoir à tous les niveaux dans notre couple, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, j'ai lu un truc intéressant sur la paracha. Je pense sur le dernier Rachid de Marot Hatzovot encore, où en fait on apprend que finalement Moshe il était dégoûté par cette offrande de miroir des femmes d'Israël parce qu'il se disait c'est pas tout approprié pour le Mishkan. Les miroirs en général, on avait dit, ils servent toujours à se faire belle et c'est quelque chose qui est vraiment pas très caché. On peut offrir comme ça pour surtout le kior qui était l'endroit qui était finalement l'ustensile le plus important parce que sans que les Kohanim puissent se laver les mains dans ce kior-là, ils pouvaient mourir Mina Shamayim s'ils ne se lavaient pas avant de faire leur service, donc c'était pas possible. Donc d'utiliser quelque chose qui est un peu qu'elle pourrait amener à la Toum'a, quelque chose comme ça, et on voit qu'il était même quasiment dégoûté de recevoir ça des Nesret d'après Rachid. Et on voit bien qu'après, Rachid explique que finalement, que Hachem il dit oui, mais il faut que tu reçoives, c'est finalement le plus beau cadeau que j'ai reçu, de recevoir ça. Puis après, Rachid explique pourquoi, parce que ces marottes-là, on a dit, c'est comme je dis hier, ils servaient justement à continuer le peuple d'Israël, parce que grâce à ça, elles se sont fait belles, les femmes, et puis elles ont pu faire des enfants avec leur mari qui était complètement, qui n'avait plus d'espoir du tout, parce qu'ils voyaient qu'ils étaient fouettés, ils étaient en esclavage, etc. Donc c'était magnifique. Maintenant, honnêtement, Moshe Rabbeinu, il savait très bien tout ça. Si Rachid l'explique, Moshe Rabbeinu, forcément, que les Rachamim, ils posent des questions sur ce que Rachid dit. Mais quoi, Moshe, il ne savait pas ça. Alors, en fait, on dit que finalement, il y a un Mishkan en bas et il y a un Mishkan en haut. Tout ce qu'il y a en bas, on dit qu'il y a Jérusalem d'en bas, c'est Jérusalem d'en haut. Tout ce qu'on vit ici, c'est le parallélisme de ce qu'il y a en haut. Évidemment que donc en fait, lui, il faisait un parallèle, Moshe Rabbeinu déjà à sa hauteur, en disant que finalement, il a fait que le Nechoshet, ça vient de la racine Nachash, serpent, que les femmes, ça vient de Chava, la femme, donc il s'est dit que finalement, effectivement, tout ce truc de miroir de femmes en Nechoshet, ça rappelle trop le Yetzirah qui a fait fauter. Donc c'est pour ça que lui, il voyait ça comme ça d'en haut, et il s'est dit, mais finalement, c'est pas adapté, c'est pas du tout adapté à ça. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, il avait une notion Moshe qu'il n'avait pas encore compris, qui est une notion que dans notre vie, on peut être, encore une fois, tout à fait sérieux, être à fond dans notre Avodat Hashem. Des fois, quand on tombe, il faut savoir aussi que cette petite notion de plaisir et de kiff, elle est importante pour nous sauver des fois. On peut des fois, quand dans les pressions, on dirait je vais faire un cours de Torah, le cours de Torah que tu vas écouter, il va des fois te mettre en dépression encore plus parce que tu n'arrives pas. Des fois, tu as envie de t'accrocher et ça m'arrive très souvent. Des fois, tu tombes, mais des fois, quand tu as envie de remonter, tu dis tu n'arrives pas. Alors, un petit moment comme ça, important, Moshe et Hachem me dit ça, c'est des moments qui peuvent être importants. Et ça ne vient pas de nulle part. Lui-même, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelait David
il appelait David dans le fou du roi. C'est quoi le fou du roi? C'était vraiment, il appelait comme ça, il avait un nom en hébreu, je ne sais plus comment il disait, c'était le fou du roi, le fou d'Hachem, David Améler. Parce que David Améler, il avait une notion de pouvoir des fois être le fou de Shaoul et de se lâcher, mais attention, toujours dans la doucha, attention, bien dans la doucha, parce que ces femmes-là ne faisaient pas de faute, elles servaient juste à faire quelque chose qui soit kiffant pour leur mari, mais pour la suite du peuple juif. Et donc en fait, on voit bien qu'un jour, il y a une histoire magnifique où l'Ari Akadosh, il dit, ça y est, préparez-vous, Mashiach il va arriver ce Shabbat. Alors, donc on était vendredi, venez tous demain à la synagogue, Mashiach arrive. Et effectivement, on arrive à la synagogue, premier qui monte, j'appelle le Kohen, Avraham Avinu, parce qu'on dit que Chesed, c'est la Kohen, donc, et Avraham Avinu, il monte en premier. Après, Yitzhak en Lévi, parce qu'Yitzhak c'est la rigueur, Lévi c'est la rigueur. Après, Yaakov, après Moshe, après Aaron, après Yosef, et en 7e, on appelle David. Et là, ils sont tous comme vous, David Mashiach, c'est Mashiach qui arrive. Ils sont là, tout à Tzfat, comme ça, dans une petite synagogue comme ça, de Mekoubalim, ils disent, ça y est, Mashiach qui arrive. Et ils voient un mec qui passe par la fenêtre, qui fait des rondes, qui fait des trucs, il rigole, il se moque de cet homme-là, il se moque de cela. Et là, je vous ai rien compris, on arrête tout. On a besoin de ça. Ne vous moquez pas. Il y a des fois des moments dans la vie où il faut avoir un petit moment comme ça. Effectivement, de Hava, toujours dans la Kedusha. C'est ça qui ramène le Mashiach.